Hey, salut à tous! On se retrouve pour la deuxième partie révision sur mon Moto Bécane Caddy X1 d'homologation, d'accord? Et vous allez voir, j'ai avancé un petit peu avant de filmer, j'ai oublié, c'est que j'ai déjà attaqué à mettre le feu, voilà. Donc voilà, le feu noir qui va avec d'origine sur cette machine. Donc là, il ne me reste plus qu'à fixer les colliers. Là, il est juste maintenu parce que le guidon est en biais, forcément ça le maintient. Mais il faut que je finisse de serrer ça, je l'ai câblé, il n'y a pas de souci. Ici, il va me manquer juste une cosse pour relier mes noirs que je n'ai pas. Mais ça, c'est pas grave, je réglerai le problème du coup demain. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Voilà, je vais finir de démonter le faisceau, rebrancher mon feu arrière sur le nouveau faisceau que moi j'ai tiré. Et après, on va tirer les câbles, donc démonter le carbu, retirer les câbles, les gaines, voilà, comme ça. Normalement, on est bon, on devrait pouvoir tenter de le craquer incessamment sous peu. Le moteur, il a une bonne compression. Alors, c'est un moteur, j'ai vu en plus, qui a été monté à la pâte à joint. Je vais pas l'ouvrir, d'accord? C'est pas une machine qui va être faite pour rouler. Je vais rouler avec. Si je roule avec, c'est juste pour le folklore de me dire que j'ai roulé avec. Là, ce que je veux, c'est essayer d'en garder le maximum et vraiment le garder comme collection, sachant que c'est le prototype. Donc voilà, là j'ai enlevé la bougie, mais on a une très bonne compression sinon. J'ai pris les mesures, donc on est pas mal, c'est plutôt cool. J'ai l'axe de pédalier à démonter, à remettre une poulie, à remettre des axes de pédale, etc. Des manivelles, des pédales. Donc voilà, 2-3 bricoles à faire. Et aujourd'hui, donc on va faire ces quelques bricoles. Et voilà aussi tous les petits accessoires que j'ai à remettre. Il y a ces deux passages de câbles, vous voyez. Après, vous avez les tout petits serre-câbles, voilà, qu'on retrouve normalement sur les gaines. Donc ça, je sais exactement où ça va, mais voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc je vais tirer les gaines et après, je viendrai les sertir avec ces petits colliers. C'est ce qui permet que ça ne bouge pas quand on plie et relève le guidon à chaque fois. Allez, voilà, là les supports sont remontés. Comme ça, je sais que là, le feu, c'est bon. J'aurai plus qu'à passer mes gaines dedans. Et pendant que j'ai de la place aussi, là, je vais nettoyer et remonter la poulie avec les manivelles. Allez, autre petite remarque que je viens de voir, c'est que par exemple ici, le pignon que j'avais moi à l'origine est un 9 dents, quand les pignons sur les autres X1 sont des 11 dents. Donc voilà, il y a quand même 2 dents de moins là-dessus. Donc c'est assez énorme, hein. Comme quoi, vous voyez, ça a évolué quand même entre le prototype et ce qu'on a eu en version finale. Et voilà, la poulie, elle est remontée toute graissée, donc j'ai mis les rondelles où il fallait, le cercle-clip, voilà, comme ça on est bon. Il me reste plus qu'à venir mettre le cache avec la petite douille et remettre une manivelle. Bien sûr, dessus, j'ai monté le pignon d'origine, hein, le 9 dents. Et voilà, là on est bon, ça c'est contrôlé, c'est graissé, j'ai remonté une courroie, j'ai remonté la manivelle, donc voilà, normalement là on est tout bon, donc maintenant je vais pouvoir le tourner et passer de l'autre côté. Allez voilà, on se retrouve de l'autre côté et du coup j'ai démonté le carbu. Alors je ne m'attendais pas à voir ce type de carbu, on s'approche de ce qu'on peut trouver sur des X1 en règle générale. Maintenant est-ce que les premiers avaient un modèle différent, etc. C'est à savoir, là on est sur un carbu de 69, ce qui serait logique, hein, le prototype est sorti en 70. Donc ça doit être celui d'origine, mais donc voilà. Alors là, c'est compliqué, hein. C'est pas comme une restauration. On sait que j'essaye toujours de faire au plus proche ou au plus juste de la machine à la sortie d'usine. C'est vraiment pas évident là, vu qu'on sait pas, vu que c'est un prototype. Voilà, là j'ai regardé pour le feu arrière juste avant. Je filme pas tout, hein, mais j'ai regardé, on pourrait l'équiper du feu stop, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on avait un gros faisceau électrique, on pouvait aussi très bien avoir un feu stop. Or, sur toutes les photos qu'on a d'origine quand il est sorti, il n'est pas équipé du feu stop, il a juste la centrale clignotante. Donc peut-être que ça a évolué, peut-être qu'ils ont fait des essais sur la base du prototype, on sait que Moto Bécane n'aimait rien acheter, peut-être qu'ils ont modulé la chose, fait des essais, mais voilà, c'est très très compliqué de savoir, d'avoir des infos, donc voilà, là je m'approche au plus juste, on va dire esthétiquement, après ça reste un Caddy X1, on n'a rien inventé, mais au plus juste esthétiquement, je vais m'approcher moi des photos que j'ai eues, et voilà, pour avoir quelque chose qui s'approche de la vérité, mais on ne sera jamais à 100% sur ce qui était sorti à l'époque d'usine, c'est vraiment très compliqué. Et là, on va garder ce carbu, voilà, je vais les réviser, on va le remonter, du ride, câble, les gaines neufs. Et puis voilà, on sera bon. Il y a juste les gaines, du coup là, je vais pas pouvoir les faire aujourd'hui. Pourquoi? J'étais parti sur du gris, mais or, moi sur les photos d'origine, c'est bien du blanc. Donc il me faut de la gaine blanche, que je n'ai pas. Donc voilà, du coup, ça va me mettre un petit peu en pause au niveau de la restauration. Et je fais un nouveau point vidéo, les amis. Alors, où j'en suis? En fait, j'avais fait l'autre côté, et quand j'ai retourné, j'ai voulu changer cette pièce qui était cassée. Et en fait, elle venait complet et l'arbre avait été trafiqué. Alors, voilà, regardez. Un arbre adapté. Donc, du coup, donneuse d'organes, on récupère le bon pédalier avec le bon système, remis des manivelles et voilà, maintenant c'est tout bon. Là, il n'y a pas de souci, c'est graissé, j'ai remonté la poulie, remis la courroie. Voilà, donc là, on est bon. J'ai perdu un petit peu de temps avec ça, j'aurais dû le faire dès le début. Puis comme j'ai fait l'autre côté et que je l'ai retourné qu'après, voilà, je me suis fait piéger. Bon, c'est pas très grave en soi.
Donc pour les câbles, j'ai trouvé une solution. J'ai écrit aux copains, il y en a un qu'on a en stock. Donc le temps d'aller faire le saut. Et je vous reprends juste après pour le câblage de la machine. Et voilà, après un saut chez un collègue et une bière, je reviens avec 4-5 mètres de gaine blanche. Ce qui va me permettre de pouvoir faire le câblage. Et bien sûr, j'ai en parallèle nettoyé mon carburateur, voilà, qui est nickel, qui s'est retrouvé avec une boîte à air d'origine. Voilà, je peux le remonter, j'ai déjà mis les 2 câbles neufs. Donc voilà, je pourrai le mettre en place et câbler. Donc je vais commencer par le boisseau des gaz. La poignée, la voici. Voilà le système hein, qui est moulé dans la poignée. Il suffit de dévisser la vis. Vous avez un petit trou là qu'on voit à travers. Voilà, on passe et on resserre. Et donc ici, ça c'est le décompresseur qui est là. Et on a bien sûr, hop, ce petit système qui vient dedans, voilà, qui permet de faire manœuvrer le décompresseur et l'accélérateur. Et voilà, le câble d'accélérateur, c'est fait et ça marche nickel. Hein. Bien sûr, j'ai graissé le câble avant de le mettre dans la gaine. Et allez, je viens de tirer le câble de décompresseur que je passe ici dans la poignée. On voit, le câble ici sort devant, pardon pour les coups sur la caméra. Et vous avez juste la petite vis ici à visser. Et voilà, votre câble sera maintenu et le surplus, vous le coupez. Maintenant, on va tirer le câble du frein avant parce qu'on est toujours sur la partie droite du Komodo. Hein, d'accord ? Ici, c'est le frein avant au niveau de la poignée. Donc, on a cette partie-là. Dedans, on va retrouver un ressort qui va venir ici. D'accord ? Et par-dessus, ce petit joint en caoutchouc. C'est celui d'origine. Il est fendillé, mais il fera encore l'affaire. Il va venir ici en cache parce que ça, clairement, pour retrouver, c'est pas une pièce que j'ai. Donc, je l'ai sauvé au démontage. Et donc, on va passer le câble là-dedans et on viendra juste mettre un petit serre-câble au bout ici du frein. Sans oublier le petit joint cache-poussière. Et voilà, il est passé. Il ne me reste plus qu'à mettre ici l'arrêt de câble, juste au bout. On est d'accord que tout ce qui est arrêt de câble, même les embouts de gaine qui vont, d'accord, les petits embouts en métal que l'on voit, moi je les récupère sur les vieilles gaines. Ça n'a rien de les jeter, de racheter, parce que ceux qu'on rachète en plus sont souvent trop grands. Là, ceux-là sont pile, ils vont pile sur ces gaines qui sont refabriquées. Pour le coup, les gaines sont à la bonne taille. Et moi, c'est que la pièce que je récupère, que je nettoie, je démonte, je passe à la meuleuse, à la brosse, je nettoie, je regraisse un coup. Et après, je remonte. Et voilà, c'est nickel. Et en plus, ça coûte rien. Et voilà, toutes les pièces comme ça, c'est que de la récup sur ce qu'il y avait à l'origine. Et voilà, c'est tout bon. Et ça freine. Donc là, nickel. Sachant que j'ai encore de la course de réglage. Moi, j'aime bien quand on arrive sur la fin du levier. Pas dès que ça freine dès le début. Donc voilà, je les règle comme ça. Après, chacun règle comme il veut. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, il faut mettre les câbles par 3. Vous voyez, hop, chacun comme ça. Et on a des petites bagues que je vous avais fait voir. Je vais remettre la main dessus. Voilà, bougez pas. Ces petites bagues-là qui viennent autour, qui viennent serrer ces 3 câbles. Et je vais les repositionner comme à l'origine. J'ai des photos hein, de l'origine. Donc je vais essayer de les remettre quasi au même endroit. De façon à garder vraiment l'aspect d'époque. Et ça, ces petites pièces, c'est important de les avoir. On les a pas toujours. Et là, pour le coup, je les ai. Donc c'est super cool. Alors le premier, je vais le mettre ici. Hein, juste devant la plaque mine. On va dire à 5 cm du bord. Et le deuxième va venir au-dessus de l'ergot, juste ici, voilà, à mi-chemin, en gros à 10 cm de la poignée, à mi-chemin, on va venir mettre le deuxième. Et là, on sera tout bon. Et voilà, regardez si ça n'a pas de l'allure, là c'est nickel, il n'y a pas un fil qui traîne. Pourquoi la petite boucle devant? Tout simplement pour qu'on puisse rabattre le levier, avoir un petit peu de marge. D'accord, voilà pourquoi je laisse. Alors après là, c'est aussi un peu à la guise, c'est pas toujours évident de refaire la même boucle qu'à l'origine, mais je pense que là on est pas mal. Le starter, c'est fait. Maintenant, le dernier câble, c'est le frein arrière. Et après, on viendra non pas prendre 3 gaines ensemble, mais 2 gaines et le câble électrique ensemble dans les petits circlips. Et voilà, et on aura fini tout ce qui est câble et gaine. Et je vous l'ai tourné, les amis, pour que vous voyez, le frein arrière, il vient ici, sur cette petite patte. Et il y a un tendeur à mettre, d'accord? Vous mettez le tendeur ici, qui permet de faire le réglage. Et seulement après, vous venez mettre votre arrêt de câble ici au bout. Et ben voilà, les câbles et les gaines, c'est fait. Je suis un petit chouille plus grand à ce niveau-là par rapport à la boucle de l'autre côté. Mais comme il y a les câbles électriques, je me suis mis par rapport à ça. Vous voyez, il faudrait presque un autre petit serrage ici, un petit riselant. Mais bon, il n'y en a pas. D'origine, c'est les 2 en bas et celui d'en haut. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, on verra. Après, quand on tourne, c'est bon, vous voyez. Selon comment on est, ils s'alignent. Dès qu'on vient vers la gauche, ils ont tendance à s'écarter. Bon, après, ce qui est un peu normal. Et il n'y a encore pas l'écartère. Une fois qu'il y aura l'écartère, ça sera encore un petit peu différent. Mais voilà, ça prend forme, je suis content. Donc voilà, on touche vraiment à la fin sur cette machine. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre les pédales. Les pédales, c'est ceci, les amis. Ce sont des pédales en plastique, d'accord? Le prototype avait ces pédales en plastique grises. Les mêmes que l'on pouvait trouver sur les Caddy X1 première génération. Celui que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps que j'ai acheté a aussi ces pédales-là. Donc voilà. Et après seulement, on avait les pédales noires Tobec. Mais voilà, il faut le savoir, selon l'année de votre Caddy X1, vous devez avoir ces pédales. Et moi, le prototype, c'est sûr, à 200%. Il avait ce type de pédales, donc je vais les installer. Et après, ça va être couper la chaîne ici de puissance, en mettre une nouvelle et remettre la chaîne de vélo
qui trempe dans le WD-40 depuis que je l'ai démonté. Et puis on sera bon, on remet les carénages et on aura fini le X1. La pédale gauche à gauche, la pédale droite à droite. Et moi j'ai cette clé. Ça c'est une clé que j'avais prise, c'est une Between, vous voyez, c'est Decathlon qui vendent ces clés ultra plates avec plusieurs embouts. Et ça, franchement, pour les pédales, c'est le top parce que ça prend pas de place. Donc après, vous venez, hop, et vous n'avez plus qu'à tourner. Voilà, c'est le petit truc, ça évite de bouffer une clé plate et de la poncer alors qu'ils vendent ça pour quelques euros. Et c'est franchement très pratique. Et au passage, si quelqu'un a ce genre de pédale en stock, je suis preneur. C'est la dernière paire que j'avais moi dans mon stock. Donc vous voyez que ça finit par servir. Donc voilà, j'en recherche une pour remettre dans mon stock, histoire que si un jour je viens en casser une en roulant, que je puisse la changer, hein, c'est que du plastique. Donc voilà, celui qui a ça, sachez que je suis preneur, on peut échanger contre d'autres pièces, je peux vous la racheter ou je peux même accepter un don. Mais voilà, blague à part, si quelqu'un a ça, dites-le moi, ça peut m'intéresser. Et voilà, la chaîne vélo derrière, c'est installé, il ne me reste plus qu'à mettre la chaîne de puissance. Et j'ai ça en stock, vous voyez, elle est jaune, donc au pire c'est pas très grave, vu que ma déco est un petit peu jaune aussi, ça va pas choquer, hein. Mais voilà, clairement, j'ai plus que ça, donc on va installer ça. Et voilà, c'est installé. Donc, il ne me reste plus qu'à procéder à la tension des deux chaînes. Donc ici, je vais régler avec mes tendeurs, axer ma roue et tendre cette chaîne. Et de l'autre côté, j'ai un petit tendeur ici dessous, un tendeur de chaîne normal de pédalier, que je vais venir appuyer et qui fera le complément sur ma chaîne pédalier. Et les amis, on aura fini. Il va me manquer une paire de poignées, là-haut au sommet, et remettre les carénages. Mais ça, je pense, ça sera une petite surprise pour le final. Là, on va déjà juste régler la tension de chaîne. Et bah voilà les amis, je pense que je n'ai rien oublié. Il va manquer que les carters, mais ça je les garde et je vous la représenterai en tuto, on va dire quasi fini. D'accord, je vais maintenant me pencher, en fait je vais la stocker comme ça une fois rangée, avec les carters tout fini. Maintenant je sais que j'ai une bonne base, que tout est checké. Et ce qui va me manquer c'est le faisceau, donc c'est retrouver les clignotants, réinstaller le faisceau, donc j'ai mis à l'atelier que je vais étudier. Et quand on aura fait tout ça, je pourrai la remonter complète. Mais en attendant, comme on a travaillé dessus là, je vais quand même vous la présenter, on va dire à 90% fini. En tout cas, pour ce qui est de la deuxième partie de révision, on est tout bon. Allez voilà les amis, on en a donc fini avec cette deuxième partie de révision sur mon Caddy X1 d'homologation. Moi ce que je vais faire, c'est qu'après cette vidéo, je vais continuer à monter les carters, à mettre un petit coup de propre pour vous la préparer dans quelques jours de façon à vous la présenter en tuto. J'espère que cette deuxième partie de vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite donc à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentations. Et en attendant, ciao ciao.